Hello hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le coloriage mystère chiot et chien terminé. Je suis trop contente de pouvoir le feuilleter avec vous. C'est le premier livre de coloriage que je termine. Pour l'instant c'est le seul, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier. C'est un livre que j'ai acquis en octobre 2020 et que j'ai mis pile 2 ans à finir puisqu'il a été terminé en octobre 2022. Sachant que la première année, j'y allais vraiment doucement, j'allais pas trop souvent dedans. Par contre, en 2022, là, j'ai eu vraiment une grosse motivation pour le finir. Du coup, je coloriais dedans quasiment tous les jours. Donc dans ce livre, j'ai fait des coloriages au crayon de couleur avec les Arteza et au feutre avec les Crayola Super Tips. On trouvera aussi quelques coloriages arrangés qui, eux, ont été faits essentiellement au Prismacolor. Soyez pas trop choqués de voir des coloriages un peu faits à la va-vite, on va dire. Parce que pour moi, les coloriages mystères, c'est vraiment de la détente pure. Du coup, très honnêtement, je m'en fiche un petit peu qu'on voie les traces de feutre, par exemple. C'est pas un truc que je cherche à cacher ou quoi. Pour moi, un mystère, je les ai surtout fait devant en fait un film ou une série en fin de journée, le soir, avant d'aller dormir. Voilà, je me prenais vraiment pas la tête en les faisant. Vous êtes prévenus, mais j'ai aussi très hâte que vous puissiez voir ceux qui ont été faits avec un peu plus de soin, parce que heureusement, il y en a quand même. Et c'est parti, on va pouvoir commencer. Juste avant, j'ai choisi de commenter en fait quelques coloriages avec vous, du coup ce sera pas une avance rapide, mais je vais quand même essayer de tourner les pages assez vite, et vous aurez quand même une petite musique en fond pas très forte, histoire qu'il y ait quand même quelque chose à écouter quand j'aurai rien à dire. On va commencer. Pour le premier coloriage de Dingo, donc comme vous pouvez voir, ça a bavé derrière, parce que vu que c'était la page de garde, j'avais utilisé mes feutres à alcool. Sachant que moi, cette page, je m'en fiche en fait si elle est abîmée ou quoi, hein, c'est pas important pour moi. Du coup, j'en ai profité pour pouvoir utiliser mes OUU. Donc voilà, quand je vous disais qu'on voit les traces, c'est que vraiment, je me prenais vraiment pas la tête avec ça, et il y en a pas mal qui sont comme ça. Alors ici, on a notre premier coloriage mystère. C'est pas le premier que j'ai fait dans le livre, je vous montrerai un petit peu plus tard. Par contre, j'en profite pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc avec un Posca noir et une règle, de manière plus ou moins nette, hein, j'ai tracé le contour en noir, histoire que ça mette un peu plus le coloriage en valeur. Je l'ai fait que pour les coloriages mystères arrangés, parce que c'est sur cela que j'ai passé le plus de temps. Honnêtement, j'avais pas la foi de le faire sur tous les coloriages. Oui, par exemple, celui-là, vraiment, qui est un peu cradouille, je voyais pas trop l'intérêt de le faire. Ici, on a mon coloriage préféré du livre. C'est une illustration que j'adore, en partie évidemment parce qu'il y a le clochard et Lady, des personnages que j'adore dans un de mes Disney préférés, faut le dire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur, à faire voilà, cet effet de lumière, de bougie que j'imaginais devant leur table. J'adore le résultat, vraiment, j'en suis vraiment hyper contente. Et là, le revoir, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai pas vraiment choisi à l'avance les coloriages que je ferais en arrangé ou pas, c'était vraiment au feeling quand je feuilletais le livre, selon ma motivation, les illustrations que je préférais ou pas, leur difficulté aussi. Et évidemment, le fait que j'aime certains personnages plus que d'autres, ça a joué. Par exemple ici, j'adore Roscoe et DeSoto, je les trouve vraiment hyper charismatiques. Donc quand j'ai vu cette illustration, pour moi c'était évident que j'allais la faire en arrangé. Ici pour Chef, j'ai décidé de vraiment travailler l'effet poil, parce que moi quand je regarde le dessin animé Roxy Rookie, j'ai l'impression quand même que Chef c'est un chien qui a des poils pas très longs, mais mi-longs en tout cas. C'est cet effet que j'ai essayé de retranscrire dans mon coloriage. Et aussi j'en profite pour vous montrer un petit peu le fond. En général dans les coloriages mystères arrangés de ce livre, j'ai préféré laisser le fond comme dans l'original, donc juste avec des aplats,
pour que vraiment le personnage en premier plan soit bien mis en valeur. Dans l'ensemble, c'est un livre que je trouve plutôt sympa. Les collages sont pas très difficiles à faire. Par contre, toutes les illustrations ne sont pas très jolies. Il y en a certaines que je trouve vraiment moyennes, d'autres vraiment moches. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un livre de collage mystère qui était bien sympathique à faire. J'étais trop contente de tomber sur un coloriage d'Ange, parce que c'est un personnage qu'on voit vraiment jamais dans les livres de coloriage. D'ailleurs, que ce soit donc ce personnage ou même La Belle et le Clochard 2, j'ai l'impression que, bon, à part dans ce livre, on voit vraiment très peu de coloriage issus de cette suite. Ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'elle est pas si mal pour une suite Disney, je la trouve vraiment sympathique. Ici, c'est le dernier collage mystère que j'ai réalisé dans ce livre, donc c'est vraiment celui-ci qui le clôture, on va dire. Et pour moi, c'était vraiment évident de finir le livre avec un collage mystère arrangé, puisque je l'ai commencé avec un collage mystère arrangé, qui est juste derrière. Et en plus, le fait de le finir avec un de mes personnages préférés, donc le clochard, c'était, on va dire, c'était une manière de finir en beauté en fait, pour moi. Et voici donc le premier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, c'est Mon Roublard, donc j'adore ce personnage, et dès que j'ai vu l'illustration, je savais que j'allais la faire en arrangé. C'est limite un peu pour celle-ci que j'ai acheté le livre. Pour les couleurs, je me suis inspirée d'une image de Oliver Company trouvée sur Google, et je trouve que ça rend vraiment super bien tous les effets de couleurs, le résultat est très punchy. Pour le fond, j'en avais profité pour tester mes Arteza que je venais d'avoir à l'époque, et c'était un peu la déconvenue, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins gras que les Prisma, que les dégradés étaient moins faciles à faire. D'ailleurs ça se voit, hein, c'est vraiment pas terrible. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'illustration fonctionne et je suis vraiment très contente du résultat. Celle-ci, c'est vraiment l'illustration que j'aime le moins dans le livre. Vraiment, je la trouve affreuse, que ce soit le coloriage ou l'illustration en elle-même. Enfin, regardez-moi la tête de ce pauvre chien là, il me fait vraiment de la peine. Eux, ils sont pas mieux. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé le colorier parce que les couleurs étaient hyper compliquées à trouver. Les marrons étaient un peu... Enfin, des teintes assez spéciales en fait, que j'avais pas dans mes feutres. Et j'avais pas du tout envie d'utiliser mes crayons pour une illustration aussi moche, clairement.
Donc voilà, c'est... On va dire que sur le moment, je pleurais parce que vraiment, c'était une tannée à faire. Ça faisait mal au cœur de voir la tête de ces pauvres chiens là. Mais par contre, avec le recul maintenant, vraiment j'en rigole. Hein. Quand je la vois, je suis morte de rire. Enfin, regardez-moi cette tête là, c'est... Ça c'est pas possible quoi. C'est collector. Hein. Donc bon voilà, quand je parlais qu'il y avait des illustrations vraiment très moches dans le livre, je pensais essentiellement vraiment à celle-ci. Mais bon, après... C'est vrai que la scène en elle-même est pas si mal. Je crois que c'est les chiens de chasse de Bambi, hein, il me semble. Mais ça devait être des chiens vraiment tout petits qu'on voyait pas beaucoup parce que là, les têtes... Enfin bref. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Dante aussi, c'est une que j'aime vraiment pas. Non pas que l'illustration est moche, là je trouve le dessin vraiment sympa, mais par contre ma mère de colorier c'est aussi un des pires, vraiment. On voit beaucoup trop les traits, mes feutres commençaient à mourir, enfin c'était vraiment pas terrible du tout. Et voilà, c'est la fin du livre. Hop. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé refeuilleter ce livre, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez des livres de coloriage terminés, que ce soit des mystères ou pas d'ailleurs. Je serais vraiment très curieuse de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, des bisous.